Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement enthousiaste de continuer avec vous cette série de vidéos pour apprendre moi-même et pour partager cette série de vidéos sur l'intelligence émotionnelle. Si les derniers épisodes vous ont plu, partagez-les. Partagez-les pour donner de la visibilité à toutes les valeurs que nous avions développées si vous les aviez trouvées intéressantes. L'idée ici est de comprendre ce que nous pensons tout bas. On ne le dit pas, mais on sait que ça existe. Alors ce que nous pensons tout bas, alors que cela ne devrait pas l'être, c'est-à-dire qu'il faut partager. Au contraire, il ne faut pas laisser ce sujet sur l'intelligence émotionnelle de par son importance, son utilisation pratique. Il ne faut pas laisser ce sujet entre les mains des initiés, seulement une petite minorité uniquement, mais il est souhaitable de le partager dans une large mesure dans les sphères familiales, personnelles, sociales et surtout professionnelles. C'est là toute la définition de la communication. Partager, échanger. On dit que l'homme est un animal social, alors que vivre ensemble suppose que nous comprenions et nous régulions nos propres émotions vers le bien vivre ensemble. Bien vivre, c'est une notion que je préfère au bien-être, au bonheur. Bien vivre suppose une communauté. Cela suppose aussi trouver plaisir à échanger et à être dans le deal. De toute évidence, recourir aux bienfaits de l'intelligence émotionnelle sera un grand bol d'air frais, un rafraîche pour les personnes vivant des moments stressants, pour se consacrer à une introspection profonde avant d'agir. Ça, c'est ce qu'on appelle acquérir des compétences sociales. Alors, continuons nos investigations, nos recherches pour enrichir notre vocabulaire et comprendre intelligemment ce qu'est l'assertivité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 autres notions importantes, de 5 autres applications, si on veut utiliser un mot du numérique, application, importante dans l'intelligence émotionnelle. Elles vont fortifier nos efforts d'assertivité, puisque c'est celle-là l'objectif. Assertivité ou communication active et positive, c'est-à-dire qu'il y a des résultats concrets. En effet, plus de vocabulaire, donc une richesse de vocabulaire, génère moins d'ambiguïté, plus de motivation et plus de maîtrise, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit en famille ou au travail. Je vous propose cet adage qui illustre un peu mon intention de parler de ce qui est préparation avant l'action. Apprendre à nager au moment où on se noie n'est d'aucune utilité. Cet adage, je crois, peut résumer toute l'importance des préparations avant que les choses arrivent. Tout d'abord, un rappel des notions que nous avions présentées lors de la vidéo précédente. Alors, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour mieux comprendre celle-ci parce qu'elle en est la suite. Alors, nous avions cité la connaissance de soi, c'est-à-dire avec pour objectif l'humilité, la confiance en soi qui n'est autre que la capacité à faire les choses grâce à la motivation et la maîtrise des émotions négatives, bien sûr, qui peuvent faire des ravages. Ça, c'est un rappel.
pour bien utiliser cet outil qu'est l'assertivité, on peut ajouter d'autres composantes clés, largement évoquées, on en parle beaucoup, de l'intelligence émotionnelle et qu'il s'agit de définir. Alors à chaque fois, vous voyez, je donne de l'importance aux définitions pour bien comprendre chaque chose. Et cela est valable quelle que soit la discipline. Que pour étudier des leçons de mathématiques, de physique, de chimie, de français, d'arabe, d'éducation islamique, enfin toutes ces sciences que nous avons à l'école, au lycée, à l'université. D'abord définir les notions pour mieux les comprendre par la suite et faire beaucoup d'exercices. Alors globalement, on voit bien que la tâche n'est pas facile parce que dans la plupart des cas, on peut dire que ce sont des notions qui sont un peu abstraites, mais de pratiquer l'assertivité, elle est complexe, mais elle n'est pas compliquée parce qu'il y a une différence entre complexe et compliqué. Elle est complexe car ces difficultés de compréhension ne sont pas insurmontables, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des solutions. Si on se met à plusieurs pour se l'approprier, c'est-à-dire pour mieux maîtriser ces notions, se mettre à plusieurs, donc toujours ici l'importance du social, l'importance de la présence des autres pour travailler. D'où les avantages de l'éducation, l'école, la lecture, de la famille, de l'entourage, des réseaux sociaux et de la vie en groupe ou en société. Alors tous ces écosystèmes, savoir l'éducation, la famille, l'entourage, les réseaux sociaux, la vie en groupe, en société, permettent de clarifier tout ce qui peut être, à première vue, complexe. Dans cette complexité de la tâche de pratiquer l'assertivité, l'essentiel est de préparer les conditions pour passer à l'action. Voilà un peu ce que veut dire l'adage que nous avions, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire apprendre à nager au moment où on se noie n'est d'aucune utilité. Donc toujours préparer les conditions pour passer à l'action. C'est pour cela que nous privilégions la pratique d'état d'esprit et d'action qu'est l'assertivité. Alors je ne vais pas m'ennuyer à répéter ce mot assertivité pour lui donner toute l'importance qui lui échoit, pour que ce soit un outil familier entre nos mains qui guide nos actions. Pour définir d'autres outils qu'on peut trouver dans les champs lexicaux de l'intelligence émotionnelle, nous vous proposons la conscience de soi, la maîtrise de soi, là on parle des émotions, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Donc vous avez des mots qui émergent dans cette série de notions, à savoir l'empathie et les compétences sociales. Alors c'est quoi la conscience de soi? C'est l'aptitude à identifier et comprendre ses propres émotions intuitivement. Donc c'est un préalable avant de vérifier. Conscience, comme dit un auteur, sa conscience est un instinct divin. Donc intuitivement déjà, on est préparé à faire l'effort de comprendre ces notions. La maîtrise de soi, c'est la capacité à contrôler ses réactions émotionnelles et à s'adapter aux circonstances. Là, je souligne le mot s'adapter aux circonstances pour ne pas vous mentir. Par exemple, dans certaines circonstances, dans certaines situations, on peut s'y adapter même si c'est à notre désavantage. Par exemple, l'autorité familiale et hiérarchique dans le travail
Donc il y a une certaine discipline, quelles que soient les circonstances, il y a une discipline à garder. Ça fait partie de l'assertivité. Là, vous avez la motivation. Alors la motivation, c'est la faculté à utiliser ses émotions pour atteindre ses objectifs. Nous avons parlé lors de la dernière vidéo comment on a appris à conduire un vélo et la motivation qui nous a animés pour apprendre à conduire le vélo, quel que soit le risque de tomber, de se blesser, etc. Donc la motivation est une clé, si vous voulez, importante dans l'action, à ne pas confondre avec l'ambition, parce que l'ambition peut prêter à confusion. Ça peut mener vers quelque chose de noble, comme ça peut créer des voyous. Alors vous avez les compétences sociales, là ça a aussi beaucoup d'importance. Notre existence, c'est pas de manger, de boire, de satisfaire nos besoins primaires, mais c'est aussi de faire des deals, de faire des compromis, de vivre en société. D'où l'importance d'avoir des compétences sociales, c'est-à-dire l'habileté à gérer les relations interpersonnelles de manière efficace, sans faire de heurts, grâce à l'empathie. L'empathie, un mot un peu qui nous peut paraître un peu technique, mais il est utile à savoir, il est un mot séduisant, un mot qui nous pousse vers l'effort. C'est quoi l'empathie? C'est la compétence à percevoir et comprendre les émotions des autres. Il ne s'agit pas de se mettre à la place de l'autre, de vivre ses vices ou ses défauts pour le comprendre, mais de comprendre ses émotions, tout en restant soi-même, avec ses principes. Au final, nous avons là une bonne boîte à outils pour comprendre ces aspects de l'intelligence émotionnelle avec pour fer de lance l'assertivité. Parce que l'essentiel, c'est d'être à l'aise dans des contextes complexes et de bâtir une cohésion dans une communauté vers un objectif universel. Là, on ne se trompe jamais. Là, on peut facilement rayonner sans aucune frustration. L'objectif final, c'est aussi de favoriser un climat d'interdépendance harmonieux, gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait de laisser pour compte, un perdant. Sinon, on ne peut pas avoir un climat d'interdépendance harmonieux parce qu'on n'y apprend rien. Et puis, la relation va être de très courte durée, avec regret. Alors, en développant nos compétences en mode assertivité, nous améliorerions non seulement nos performances et nos qualités individuelles. Donc là, vous voyez qu'on pense à soi aussi, en premier lieu, mais aussi celle de l'ensemble de la communauté, que ce soit la famille, les amis, l'entourage ou les collègues au travail. C'est la fin de cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour parler de la suite de cette série. Et ABDA.com vous souhaite bon courage dans vos efforts d'apprentissage et d'amélioration de vos compétences et de succès dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci beaucoup.